Imagine, tu es devant ton écran, tu navigues parmi plusieurs sites et là, tu as un site qui attire ton attention. Le texte bouge, les images s'animent et apparaissent au fur et à mesure de ton navigation. En gros, tu passes un excellent moment et tu restes bien volontiers sur ce site. Peut-être que tu dis « Ah, c'est quand même sympa », mais le problème, c'est que je sais pas comment programmer ou coder. Pas de panique, parce que dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir, en quelques clics, créer des animations comme celle-là, sans aucune connaissance technique. Tu vas voir, c'est surprenant comme c'est facile. Alors, pour créer de telles animations, il faut déjà que tu aies un site internet, on est d'accord. Il existe vraiment une multitude de services qui te proposent de créer des sites, comme Wix, Squarespace, Shopify, j'ai déjà dit, Webflow, etc. Si tu suis ma chaîne, tu sais que je conseille à tout le monde d'utiliser WordPress parce que c'est tout simplement une version gratuite, open source, évolutive. Ça veut dire que dans 5 ou 10 ans, tu ne seras pas bloqué dans une coquille et tu ne devras pas tout recommencer à zéro. En gros, on estime à 1/3, soit 800 millions de sites créés avec WordPress. Donc c'est clairement ce que je te conseille. Et pour ajouter ces effets d'animation et bien plus de choses encore, notamment des modèles gratuits, extrêmement professionnels, moi ce que je préconise c'est d'installer Divi. C'est pas gratuit, mais c'est un achat unique et tu vas pouvoir ainsi vraiment donner une image extrêmement professionnelle à ton activité, ce qui au final peut potentiellement se convertir en vente supplémentaire. Donc c'est un super investissement à mes yeux. Dans cet exemple, je vais te montrer avec un site installé. Si tu sais pas du tout comment t'y prendre et que tu as besoin d'un peu d'arguments pour te convaincre, j'ai fait une vidéo qui t'explique exactement comment t'y prendre de A à Z en cliquant sur le lien qui s'affiche juste ici. Mais en tout cas, moi je vais te montrer avec le site installé. Donc on va créer une nouvelle page ajoutée. On va lui donner un nom, par exemple accueil, animation. Je vais utiliser non pas l'éditeur par défaut de WordPress, mais justement Divi, c'est ce que je t'expliquais, qui nous permet de débloquer énormément d'animations sympas et de gérer ces textes ou ces contenus plus facilement. À partir de là, je peux choisir parmi 3 choses, soit je commence à partir de 0, soit je clone une page que j'ai déjà créée, ou alors je choisis une mise en page existante. Ça, c'est parmi les modèles qui te sont mis à disposition. Tu vois qu'il y a une liste énorme de sites de modèles, voilà, que tu peux importer vraiment en un clic selon ton domaine d'activité. Ici, si je clique par là, par exemple, tu vois que si ce contenu te plaît, tu vois que tu as des sous-pages aussi qui te sont mises à disposition. Mais nous, on va travailler avec cet exemple-là et je n'ai qu'à cliquer sur ce bouton-là et c'est parti. Les contenus sont en train d'être importés. C'est terminé. Donc ça, c'est le modèle que je viens d'importer, comme dit. Tu peux facilement venir modifier ton texte par là. Tu peux modifier les images, etc. Mais au moins, tu n'es pas obligé de partir de rien et tu as déjà un super résultat. Donc on aperçoit déjà ici quelques animations qui ont été mises en place, qui ont déjà été implémentées, que tu peux évidemment désactiver ou appliquer à d'autres éléments. Et c'est exactement ce que je vais te montrer. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire, par exemple, pivoter ou tourner cet élément-là au défilement. Donc je n'ai qu'à cliquer sur paramètres du module. On accède ici donc à la fenêtre de paramètres. Tu vas cliquer sur avancer par là. Ici, tu as effet de défilement. Et là, tu peux choisir parmi un tas d'effets différents. Donc ici, tu vois un mouvement vertical, horizontal, un fondu entrant et sortant, une mise à l'échelle et la rotation. Donc, c'est ce qu'on va choisir. Je sélectionne l'élément, puis je n'oublie pas d'activer la rotation. Et maintenant, tu vois déjà un aperçu. Quand je défile, j'ai mon élément qui tourne sur lui-même. Je peux décider aussi d'ajouter un autre élément en plus de celui-ci. Par exemple, je vais le faire apparaître latéralement. Je n'oublie pas de l'activer par là. Donc tu vois maintenant que l'élément arrive comme ça et vient se placer par là. Là, il continue de naviguer, mais tout ça, ça peut se paramétrer par ici. Tu peux lui dire de s'arrêter quand il arrive par là. En plus de ça, je vais pouvoir lui ajouter un fondu. Donc j'ajoute celui-ci en plus. Tu vois que les éléments ici sont bleus quand ils sont activés. Donc, tu vois que maintenant l'image est invisible et qu'elle apparaît comme ça au fur et à mesure. Tu peux appliquer évidemment la même chose sur du texte. Par
par exemple ce texte-là, pareil, je sélectionne le module, je retourne dans Avancer, effet de défilement, et là je vais pouvoir faire exactement la même chose, je vais pouvoir lui donner un effet, tu vois que maintenant il passe du flou à un effet plus net, qui peut être également sympa. Donc ça, c'est des effets qui vont venir se répéter au fur et à mesure du défilement. Si tu veux pas en ajouter trop d'effets, mais que tu veux ajouter par exemple un effet d'apparition qui ne se répète pas au fur et à mesure, tu vas pouvoir, pareil, tu retournes dans les paramètres, et au lieu d'aller dans Avancer, tu vas aller dans Style. Ici, tu vois qu'il y a marqué Animation, et tu vas pouvoir lui donner, par exemple, je vais te donner un effet exagéré juste pour te montrer cet effet-là. Donc maintenant, quand je répète mon défilement, l'effet ne se répète pas. Il n'apparaîtra qu'une seule fois, je vais te montrer si je publie ma page, et que je me rends sur la page en question comme le verraient les internautes de mon site. Tu vois cet effet qui fonctionne bien, et si tu regardes par là, l'image est apparue comme ça, mais si je remonte et que je redescends, il ne se répète pas. Alors que là, on a l'effet aussi de flou qui apparaît, et évidemment là le texte qui s'anime de cette manière-là. Tu vois à quel point c'est facile à faire, et ça peut vraiment donner une super impression auprès de tes visiteurs. Et d'ailleurs, si tu as un site, tu veux certainement aussi qu'il soit bien placé, et pourquoi pas premier sur Google. Et c'est exactement ce que je te propose dans ma formation gratuite de 40 minutes, qui te montre vraiment pas à pas, en montrant mon écran, comment j'ai fait pour placer un tout nouveau site en première position, en respectant quelques petites stratégies, quelques petites techniques. Donc si tu es intéressé par cette formation gratuite, clique tout simplement sur le petit lien qui se trouve sous cette vidéo, qui s'appelle Comprendre Google et passer premier du classement en 4 étapes. Et sinon, mets un petit pouce bleu, ça m'encouragera beaucoup, abonne-toi, et à bientôt pour une autre vidéo. Fred.